Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions. Et le plaisir est toujours immense de vous retrouver sur RTI1, la chaîne qui rassemble pour la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Allez, bonjour à tous et bienvenue. Nous allons vous permettre encore aujourd'hui d'avoir une belle semaine. Et vous le savez, pour la petite information, nous sommes dans la semaine de l'amour. Et oui, parce que c'est quand même le mois de l'amour qui a démarré depuis ce 1er février. Et nous avons adapté, bien sûr, nos programmes à cette senteur, on va dire, amoureuse, que vous allez avoir aussi dans cette émission du lundi au vendredi. Allez, installez-vous confortablement devant votre poste téléviseur. On vous donne le programme d'aujourd'hui. On va démarrer avec du fitness. Un fitness assez particulier parce que je l'ai dit, nous sommes dans le mois de l'amour. Aussi, on aura dans cette émission la revue des unes à vous proposer. C'est important, voilà, parce que c'est lundi. Il faut voir ce que l'actualité nous réserve tout simplement. Nos radars se sont promenés encore aujourd'hui, les radars du net avec des informations croustillantes. On va essayer de les décortiquer à notre manière, sans oublier aussi que vous aurez votre instant dans cette émission, l'instant où se disent bien sûr toutes les vérités. Donc, voici pour le programme, mais aussi on aura le sketch matinal. Vous savez, c'est tous les lundis qu'on vous permet aussi de décrypter l'actualité que nous avons à travers un sketch, je l'ai dit, matinal. Allez, avant de démarrer cette émission, on salue bien sûr l'UNJCI qui a célébré l'excellence. Bien sûr, c'était le week-end dernier avec le week-end des Ébonies. Donc, et félicitations à Fraternité Matin, mais aussi félicitations à la RTI qui est repartie comme à l'accoutumée avec bien sûr des trophées. Allez, les informations, vous en aurez encore dans cette émission jusqu'à 7h30. On démarre avec le fitness. Oriba Danse Academy qui nous accompagne pour cette semaine avec un clin d'œil à la Saint-Valentin. C'est parti. Une nouvelle saison de votre émission Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. Le rendez-vous qui vous donne toutes les informations sur la fonction publique. Notre fonction publique, moderne et performante au service de tous. C'est tous les mercredis après le JT de 20h sur RTI1. Entrez dans l'univers des grands projets sportifs. Entrez dans l'univers de la gestion de nos infrastructures sportives. Plongez avec nos caméras dans le quotidien des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Suivez Lundi Sport Immersion et vivez au plus près les transformations et évolutions sportives qui s'opèrent au quotidien. Plus proche de vos réalités et de vos pulsions sportives. Lundi Sport Immersion, tous les lundis, à partir de 21h35 sur RTI1. Ok, on s'est bien échauffé déjà. Vous pouvez reprendre ça autant de fois que vous voulez.
On va essayer de marcher pour calmer un peu le jeu. Allez, attention. On marche. 1, 2, 3, 4, on passe, on croise. Deuxième croisée derrière. Allez, on reprend encore. Basique. On reprend encore basique. On va marcher encore, on marche ensemble. Allez, on marche. Marche, marche, marche. On passe croisé devant, croisé derrière. Et puis on reprend encore. Très bien. N'oubliez pas de vous engager avec votre partenaire. OK. Et là. Très bien. On s'amuse ensemble en duo. D'accord? On passe. On est là. On passe. OK. Reviens. On présente. Et là. Toujours, bonne humeur. Là. On revient. Et là. Et là. On passe. Et là. Et là. Et là. On revient. On présente. OK. Allez, troisième. Basique. Là. Et là. Alors, on va dérouler le vrai programme maintenant. On va marcher. Ensuite, là, 2 fois croiser devant, 2 fois croiser derrière. On pivote, on jump, on pivote. Et puis, on revient avec les cha-cha-cha. OK? Donc, nous allons essayer de marcher simplement. On marche. 1, 2, 3, 4. On fait croiser devant, là. Croiser devant et croiser derrière. OK, allez, on bloque. On tourne, on jump, on tourne. On revient cha-cha-cha, 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 cha. On reprend basique là. Allez, on marche. Attention, on y va. 1, 2, 3, 4. Croiser devant une fois, deuxième. Croiser derrière. Allez, on bloque, on tourne. Là, on saute, on jump, on passe et cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha. On revient basique. Là. Attention, on va marcher encore une dernière fois. Attention, on marche, on y va. 1, 2, 3, 4. Croiser devant. Croiser derrière. Et puis on bloque, on passe, on tourne, on jump. Là, là et cha-cha-cha, 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 cha. OK. N'oubliez pas de vous amuser avec votre partenaire. Il n'y a rien de bon de commencer la semaine avec de bonnes humeurs. Et 5, 6, 7, 1, 2. Et je reprends mes présentations simples. Je la présente. Et là, je fais une présentation détournée. Je la détourne. Je la ramène. Et je fais une présentation retour. Là, 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 là. On bloque. Je passe. Là. OK. Allez, on reprend avec mini enchaînement numéro 1. On y va. Let's go. Allez. Ta, 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 pa, 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 et boum. On passe. Allez, on s'amuse, on se regarde, on se bien. OK. On n'est jamais ennuyé. Allez, go. Et bah. Super. OK. Ta. OK. C'est. Là. Allez, go. Ta, 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 boum. Là. Ta, 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 boum. Merci, ma chérie. OK. On marche. Et là. Attention. On va marcher ensemble. Allez, on marche. 1, 2, 3, 4. Croiser devant. Croiser derrière. On bloque, on tourne, on jump. Là, là. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Cha, cha, cha. Et bien. OK. On tourne à droite. On tourne à droite. Allez, ensemble. Là. OK. Et on passe. On tourne à gauche. On y va. Tournez à gauche. Là. Et là. Et bien, on revient. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très cher Laurent. Merci pour la musique, merci. Oriba, Danse Academy. Laurent et Julie. Julie, ça va bien? Elle n'a pas son micro, donc je vous dis ce qu'elle a dit. Elle a dit ça va bien. Oui, elle a dit bien sûr. Alors, Oriba Danse Academy, c'est vrai que là, on est en train de faire du sport comme ça. Hein? Bien sûr. Hein? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on développe là? Parce qu'on danse, donc on peut bouger comme on veut. Il faut apprendre d'abord pour pouvoir bouger comme on veut. On apprend. D'abord. Les basiques, oui, on apprend à danser. C'est vrai que la première danse, c'est la marche. Ouais. D'accord, donc pour vraiment déstresser, commencer la semaine avec de bonne humeur, donc il faut donner cette énergie pour pouvoir partir. Bon, la bonne danse, c'est dans le regard et les pieds de la personne. C'est la personne qui fait. C'est ça. Donc même quand on danse, on danse. Alors, là, ce qu'on a fait tout à l'heure, là, c'est une salsa.
c'est une salsa, 100%. Bien sûr, c'est une chanson afro-caribéenne sortie il y a plusieurs années. Ça, c'est la version originale, parce qu'on a plusieurs d'autres versions, de Celia Cruz et de d'autres artistes. En combien de minutes, comme ça, on peut faire ce genre de sport ou ça va être seulement sur la chanson, sur le temps de la chanson? Vraiment, le nombre de temps, ça varie. OK. Ça varie. C'est quasi pour bien se mettre en joie, il faut vraiment terminer le morceau. Oui. On le fait en double comme on l'a fait ce matin. Bien sûr. Voilà. Vous êtes des experts, vous savez danser, vous savez faire de la salsa. Pour quelqu'un qui ne sait pas faire de la salsa, qui veut faire du sport sur cette chanson, est-ce qu'il faut forcément bouger en rythme salsa? Bien sûr, il faut bouger. En rythme salsa. Là, ça cadence bien tout ce que tu fais. Et tu as la maîtrise de ton espace et de ta mobilité. OK. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Je pense qu'on va vous revoir encore parce que nous sommes dans cette semaine de la Saint-Valentin, c'est la semaine de l'amour. C'est ça. Donc, c'est ce couple entre griffes, je ne sais pas, mais bon, merci. Merci beaucoup, monsieur. Excellente journée. Merci beaucoup. Angeval, laissez monsieur là. Allons-y avec Angeval. Allez, on va poursuivre cette émission parce qu'on a encore d'autres choses à vous proposer. On l'a dit, la revue des Unes. Nous avons feuilleté les pages de l'actualité. Elle s'appelle Karine Agora. Vous la connaissez, vous aimez son sourire et ses proverbes, mais surtout vous aimez lorsqu'elle vous donne des informations croustillantes de nos différents journaux. Allez, la revue. À tout de suite. Séries, films, émissions, replay. Toute la richesse de la RTI, quand vous voulez, où vous voulez. Avec RTI Play, vivez toutes les histoires qui nous rassemblent. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient. Avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre la revue des Unes sur RTI. La deuxième édition des Journées nationales du coton, de l'anarcade et du karité s'est tenue à Yamoussoukro les 6 et 7 février 2026. À cette occasion, le Premier ministre Robert Begré-Mombe a appelé à renforcer la transformation locale des produits. Selon Tribune Ivoire, la transformation des locales des produits, le chef du gouvernement a insisté sur l'exploitation du plein potentiel des trésors nationaux que sont ces trois produits par la transformation sur place. À noter que le prix Borchamp de l'anarcade pour la campagne 2026 a été fixé à 400 francs le kilogramme. Est-ce que les 12 postes de ministres-gouverneurs seront à nouveau pourvus? Le porte-parole du gouvernement se prononce sur le sujet dans le numéro de ce jour du quotidien L'Inter. Pour rappel, à la suite des élections législatives du 27 décembre 2025 qui ont vu l'élection de plusieurs membres du gouvernement, le président de la République a dissous l'équipe de Begré-Mombe et a pris d'autres décrets mettant fin aux fonctions des ministres-gouverneurs ainsi qu'à celles des ministres d'État et des ministres conseillers à la présidence. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Ngundemba, a effectué une visite de travail au CHU de Treichville jeudi dernier. Selon l'essor ivoirien, le ministre a échangé avec le personnel sur la qualité des soins dans cet établissement hospitalier et identifié les défis persistants en vue d'y apporter des solutions concrètes. Cette rencontre s'inscrit dans la série de visites au centre hospitalier voulu par le gouvernement pour une meilleure prise en charge des patients. Fatou Silla
est la Super Ebony 2025. Journaliste à Fraternité Matin, la lauréate de cette édition a été désignée samedi dernier au cours de la nuit de la communication qui s'est tenue à Yamoussoukro. La RTI 1 a encore glané des lauriers à cette 27e édition. Khalil Diomondé, journaliste à RTI 1, a remporté le prix du meilleur journaliste reporter télé ainsi que celui du meilleur journaliste en sport. Le prix de la meilleure présentatrice du journal télévisé est revenu à Fatou Fofana et le prix d'honneur pour la promotion du gouvernement a été attribué à Delphine Blad, rédactrice en chef du journal de RTI 1. L'Italie a lancé vendredi dernier les Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina avec une cérémonie d'ouverture tenue simultanément sur 4 sites. Les premiers tableaux du spectacle ont rendu hommage à la beauté italienne et au mythe de Cupidon et Psyché, puis aux grands compositeurs Verdi, Puccini et Rossini. Pour la première fois, la parade des athlètes s'est déroulée simultanément en 4 endroits pour permettre au maximum d'athlètes d'y participer. Les plus dispersés de l'histoire olympique hivernale, donc sont ces Jeux qui se déroulent dans 4 sites différents. Voilà, c'est la fin de cette revue des Unes. Bien sûr, je vais vous laisser avec un proverbe aujourd'hui. Il est italien. Il dit « Les fautes sont grandes quand l'amour est petit ». Et oui, parce que nous sommes aussi dans la semaine de l'amour, vous avez droit à ce proverbe qui parle aussi d'amour, mais vous avez eu bien sûr les informations, la revue, comme on dit. On a feuilleté les pages de l'actualité. Bonjour Karine. Bonjour. Ça va bien? Super, et toi? Super bien. Moi, je suis contente de te revoir. Ah, moi aussi, je suis content de te revoir. Très, très, très content. Et puis, la semaine dernière, ça a été? Super, super. Et c'est pourquoi je dis ça. Ça a été super. Combien de cadeaux on a reçus? Ah. Oh, allons-y, Karine. Oh là là. Alors. En tout cas, suffisamment. Je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pu compter. Une dizaine? Une quinzaine? Un peu plus. Waouh! Ah, OK. Ben, joyeux anniversaire. Merci. Le mien, il arrive. J'aime bien ta tenue. Merci. C'est mon cadeau de Saint-Valentin. Saint-Valentin, c'est le samedi. Ben non, on commence en avance. Ah, l'année dernière, j'ai été très en avance. Et cette année, elle veut me dévancer. Mais je la laisse faire. En tout cas, elle a du goût. Merci, c'est gentil. Merci. Ma très chère Karine Agora, que vous retrouvez bien sûr du lundi au vendredi, mais on enlève le mardi dedans, parce que le mardi, c'est un peu plus large, parce que c'est l'intégrale que nous vous proposons. Et puis avec elle, vous avez bien sûr la revue des Unes. Merci Karine. Allez, on poursuit cette émission, parce qu'on a encore d'autres choses à vous proposer. On a dit on est ensemble jusqu'à 7h30 ici, sur RTI 1, dans Matin Bonheur, la matinale qui ouvre les portes de la Côte d'Ivoire. Pour toutes les personnes qui ne savent pas comment nous suivre, parce qu'elles n'ont pas de télé là, sur place, tout simplement le smartphone pour nous avoir. Bien sûr, vous téléchargez App Store, sur App Store et Play Store, bien sûr, RTI Play. On va vous donner le rappel des gagnants pour le challenge matinal. Nous avons le challenge matinal numéro 9. Il y a Delphine Papou, le challenge matinal numéro 10, qui a répondu à une question, bien sûr, c'était prochain adversaire du Mali. Nous sommes encore dans la période de la CAN, bien sûr, donc on vous attend ici pour prendre votre lot. Monsieur Ricardo, on ne cesse bien sûr de donner ce nom. Je pense que le gagnant, il va se reconnaître. Et le challenge numéro 13, Donima Soro, voilà, et le challenge numéro 15. Pour cette réponse, bien sûr, les Ouanais viennent du peuple Krou. Voilà pour le rappel du challenge matinal. On va revenir un peu là-dessus pour toutes les personnes, bien sûr, qui nous suivent et qui vont se reconnaître. Allez, la suite, avec le radar du net, on a bien sûr promené nos radars sur le net. On a seulement pris 3 informations parce qu'il y en a plusieurs. Chaque fois que vous scrollez, vous avez beaucoup d'informations. Alors, avec elle aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ces 3 informations. Eh bien, c'est une consoeur. Elle nous vient de Radio Yopougon, si c'est bien cela. C'est ça. Eh bien, elle est animatrice radio Priscille Abobi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va super bien. Et vous? Moi, je vais super bien. Même quand ça ne va pas?
ça va. Ça se voit. C'est important. Alors, avec bien sûr dans notre très cher, j'ai dit 3 informations aujourd'hui. Oui. Hein. On va aller un peu à Yamoussoukro, Oui. hein. On va revenir et tout. Hein. On va démarrer avec Yamoussoukro. Oui. Hein. Avec ce qu'il y a eu. C'est vrai qu'il y a eu un boni à Yamoussoukro, mais il y a eu quand même un drame Oui. sur la route. On a vraiment constaté cette semaine, bon, sinon la semaine passée, Oui. récemment, qu'il y a eu un accident sur l'axe de Yamoussoukro, donc l'autoroute du Nord. Il y a un camion de gaz Ouais. qui a explosé et qui a vraiment fait des dégâts, comme on peut le voir. Oui, bien sûr, sur cette image, là, les gens sont bien loin, hein, parce qu'on imagine que Franchement, c'était affreux. Ouais. Comme on peut le dire, comme on peut le voir nous-mêmes. Je pense que certains ont vu les retours sur les réseaux sociaux. Oui. Ça a créé un embouteillage de fou. Ah, j'imagine. Voilà. Et au bilan définitif, on a retenu 6 victimes. Donc, Oh. un décès. Oh là là. Franchement, condoléances à la famille. Je ne sais pas encore de qui il s'agit, Oui. parce que c'est un camion qui a fait un accident avec un véhicule particulier. Ah, OK. En effet. OK. Donc, c'est un peu ça. Il y a 3 victimes qui ont été évacuées voilà, au CSU de Nzianou. Et on a 2 autres victimes qui refusent d'être évacuées. On ne sait pas pourquoi. Ils ont signé. Oula. Franchement, ils n'ont pas voulu. Ouais. Ils ont voulu peut-être être dans l'ombre. Ou rester, ou bien peut-être se prendre en charge Voilà, personnellement, par Ils exemple. ont- C'est ça, c'est ce qu'ils ont Ouais. signé. Ils Parce ont- que là, ce qu'on voit sur les images, là, ça est en train d'exploser. Hein. C'est ça. Camion de gaz butane, on imagine, on a peut-être... Mais je vous dis que jusqu'à 21h, les Ouais. voitures étaient encore bloquées sur la route. Wow. C'est-à-dire tous ceux qui venaient à Abidjan, Ouais. qui quittaient leur ville intérieure pour venir à Abidjan, personne n'a pu sortir de là. Ça dit peut-être c'est après 22h Ouais. qu'on a vu qu'il y a eu un peu d'amélioration. Ouais. Sinon, c'était vraiment compliqué. Vraiment, c'est triste. Et pourquoi pas sensibiliser, je veux dire, le peuple ou la communauté sur ces histoires de Ouais. gaz-là. Mais surtout à bien se tenir aussi sur les routes. En hein. effet. C'est vrai qu'on est là, on ne sait pas qui est fautif, mais quand même à bien se tenir sur les routes parce que on imagine tous ceux qui sont allés à Ebony ce week-end, pour ceux qui sont allés en retard, ont dû être bloqués. C'est ça. Je pense que moi j'avais une publication de l'aîné Fernand Dédé. Je ne sais pas s'il a pu s'y rendre, mais bon, malheureusement, triste. ouais, c'est ce qui s'est passé. Hein. C'est Et triste. puis condoléances bien sûr. C'est ça. Pour Parce les décès. que, bon, il y a une chose aussi qu'on remarque, c'est Oui. que les poids lourds, les gros camions, Oui. ils sont vraiment têtus sur la route, en fait. Toujours en train de partir à 100 à l'heure. On ne sait pas, ils sont pressés pourquoi. Souvent des dépassements. Franchement, des dépassements à n'en point fini. Oui. J'ai été victime de ça récemment. Ah bon? Mais franchement, il est sorti d'un dos. Comme Bon, il est sorti. allons-y pour l'affairage. Qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, j'étais quittée, peut-être à un rendez-vous. Ouais. Peut-être que la Saint-Valentin est proche, donc... Ah, OK. Donc, je ne sais pas, c'était aux environs de 21h Oui. et le chauffeur, il avait pris l'autoroute Oui. voilà, de Yopougon Oui. pour qu'on parte à la maison. Et on discutait tout simplement et d'un coup, il est sorti derrière nous comme ça. La fin de dépassement. Franchement, Oui. et on était juste choqués. Et je me suis dit, ça c'est la vigilance en fait du chauffeur qui, s'il n'avait pas peut-être eu le réflexe de regarder dans le rétroviseur, peut-être que je ne serais pas là ce matin. Non, mais Dieu n'a pas permis ça. Allez, on va poursuivre avec une autre information. On a Kaz Bloom, le retour, on a vu un peu sur les réseaux. Le you-you national, Oui. on peut le voir, on est tellement fiers de son retour. Franchement, ça fait beaucoup de plaisir quand on sait comment il est resté dans l'ombre depuis des mois. Ça n'a pas vraiment été facile ou chose aisée de s'éclipser comme ça. Il y a eu plein de choses qui ont été dites, à son sujet. Oui, bien sûr. Notamment, bon, je ne vais pas citer, mais Aziz 47, Il y a eu des filmation, polémiques, c'est ça, sur sa d'Aziz carrière et 47 tout. qui disait à chaque fois que oui, on donne 2 ans à KS. Et comme on connaît les Ivoiriens, qui ont toujours amené ça, ils ont dit que ouais, voilà que KS ne chante plus. Donc, il avait raison, Aziz 47 avait raison, Aziz 47 avait raison. KS n'a plus d'inspiration, il est comme ci, il est comme ça. Donc, il a pris un peu de recul et on peut voir comment il est revenu différent. Oui, très différent. Les cheveux Très ont changé. différent. Ah, les cheveux ont... Le look vestimentaire a changé, Ouais. les locks sont partis.
Oui. Les locks pour lesquels il a été tant critiqué. Oui. Un chrétien ne met pas de locks, un chrétien ne fait pas ci, ne fait pas ça. Mais on peut voir un caisse vraiment renouvelé, changé. Oui, et moi, j'ai adoré cette photo. Ah ouais. Franchement, j'ai adoré cette photo qui parle. Hein, c'est une photo vraiment qui parle, déjà la tête vers le haut. Et puis, cette douceur que nous avons sur l'image. En effet. J'ai adoré, franchement. Le staff de KS Bloom, félicitations pour cette image-là. En effet. Et il y a une publication là, tout simplement, qui met... Bon, comme toujours, il y a polémique. Hein. Quand c'est KS, il y a toujours polémique. Et qui a dit, je vais tout accepter. Je vais tout accepter. Sauf les bagues et les boucles d'oreilles. En effet, KS est revenu avec ça veut dire sans locks. Il est revenu avec une nouvelle coupe, un nouveau style. Mais certains ont trouvé encore que ce n'était pas encore parfait. Et d'autres sont dans le jugement. Pourquoi il a des boucles d'oreilles? Pourquoi il apparaît avec des bagues? Bon, vraiment... Ça a la convenance de tout un chacun. C'est un peu compliqué. Bien sûr. Alors, on va poursuivre avec, bien sûr, José, l'artiste José, qui a été, bien sûr... merci à la réalisation pour cette image. Hein. On va poursuivre avec... bien sûr, le mariage de Syndicat, voilà, avant José. Hein. L'artiste rappeur Syndicat qui s'est marié. Oui. Franchement, même Syndicat s'est marié. Il y a quelqu'un qui avait mis dans les commentaires sur Facebook un bandit s'est encore rangé, un soldat encore à terre. Eh bien, oui, c'est de ça qu'il s'agit. La vie, c'est l'amour. Mais c'est bien d'être à terre, hein? C'est ça. C'est pas tous les jours. Souvent, il faut être à terre. C'est fatigant de rester debout. C'est fatigant de rester arrêté. Et oui. Et là, un bon mariage, on a vu, bien sûr, des personnalités qui... Si. C'est ce qui a vraiment fait parler. C'était les invités de Syndicat, qui vraiment étaient des personnalités de haute classe. Et les gens ont commencé à dire, quand tu regardes la classe sociale qui était au mariage de Syndicat, tu te rends compte à quel point le petit, il est debout. C'est-à-dire, il est riche, il respire l'argent. Il n'a pas vraiment de soucis. Et tous ceux qui ont dit qu'il ne peut pas se prendre un studio à Mputo, franchement, ont été vraiment mis... Et donc, voilà, c'était là la soirée du mariage de Syndicat. Et c'était vraiment beau. L'artiste à qui on dit félicitations, bien sûr. Avec sa magnifique épouse. Ben oui. Le show a été à son on va marquer une pause, bien sûr, avec les radars du net. On a une autre information qu'on va forcément donner. Quand on va revenir, bien sûr, ce sera après le flash d'information. On rappelle que nous sommes avec Priscille Aboubi. Elle est animatrice radio, donc on reviendra pour la suite des radars du net. Ce sera après le flash d'information que nous proposons maintenant sur RTI 1. À tout de suite. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé au nord et sur la bande centrale. Le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro. Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Boundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoua, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiasalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est à Tafiré, dans la région du Hambol, que nous démarrons ce 6h30. Le vice-président de la République y était ce week-end à l'occasion d'un grand rassemblement. Tiemoko Meïlie Kone a invité les populations à la cohésion, à la solidarité et au vivre ensemble. Le reportage de Kader Sogodogo. Place Alassane Ouattara de Tafiré. La population de Tafiré, Badika, Nidieka, 3 sous-préfectures du département de Niakaramandougou dans la région du Hambol, mobilisées pour communier avec le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Kone. Le vice-président est arrivé les bras chargés, matériel agricole, vivres, engins roulants, des ustensiles de cuisine et des chaises. Un appui visant à favoriser leur autonomisation et leur épanouissement. Ces dons incluent également une ambulance médicalisée flambant neuve pour le centre de santé de Sukaf. Les élus et cadres tour à tour vont se féliciter du travail abattu par Tiemoko Meïlie Kone auprès du président de la République. Lorsque vous avez la chance d'avoir la deuxième personnalité de l'État de votre pays qui vient de votre région et qu'il est mis en mission, il est de bonne loi que chacun et chacune des filles et des fils de cette région se mettent autour de lui. Et c'est ce que nous avons fait. Touché par cette marque de confiance, Tiemoko Meïlie Kone exhorte les populations du Hambol à œuvrer pour la consolidation de la paix, l'unité et le vivre ensemble. Nous devons renforcer notre cohésion, notre union, notre solidarité. Et ce n'est que ce faisant que nous allons soutenir le président Alassane Ouattara dans ses actions pour le développement de la Côte d'Ivoire et pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Un moment de communion dans une ambiance festive qui renforce les liens de proximité entre le vice-président de la République Tiemoko Meïlie Kone et la population de Tafiré, Badika, Nidieka, dont il est issu. Le secteur de la communication a présenté ses vœux du Nouvel An au ministère de tutelle jeudi dernier, ici même dans les locaux du groupe RTI. Un rendez-vous marqué par des échanges entre le ministre de la Communication, Amadou Coulibaly, et les hommes et femmes de médias. C'est ce que nous rapporte Malika Coulibaly. L'exercice est traditionnel, mais l'enjeu lui est crucial. Réunis autour du ministre Amadou Coulibaly, les acteurs du secteur de la communication en Côte d'Ivoire ont sacrifié à la tradition des présentations des vœux. Au-delà du protocole, l'objectif était clair, consolider l'esprit de cohésion pour transformer les ambitions en résultats concrets. La RTI vous a déjà proposé la mise à l'étude du remodelage de son modèle économique, à l'effet de lui assurer un financement public plus stable. L'ISTC Polytechnique forme le vœu de la mise à exécution de son ambitieux plan stratégique par un financement adéquat. Concernant l'agence ivoirienne de presse, l'AIP sait pouvoir continuer à compter sur votre attention soutenue. Votre appui lui sera précieux pour parachever son déménagement vers de nouveaux locaux. Votre volonté de voir nos journaux atteindre tous nos concitoyens dans les contrées les plus reculé du territoire national se concrétisera par la mise en place urgente d'un appui significatif. Face aux attentes de ses collaborateurs, le ministre de la Communication, par ailleurs porte-parole du gouvernement, a réaffirmé sa vision. Je vous invite en retour, en faisant mienne toutes les doléances que vous avez citées et dont je suis heureux de constater que vous-même vous reconnaissez qu'elles ont commencé à être traitées, à aborder cette nouvelle année avec confiance, détermination et esprit de responsabilité. Ensemble, dans l'unité et la cohésion, nous continuerons à faire du secteur de la communication un pilier essentiel du développement, de la stabilité, du rayonnement de notre pays. En vous remerciant une fois encore pour vos vœux et pour votre engagement quotidien, je formule le vœu que cette année soit placée sous le signe du travail toujours bien fait, de la loyauté institutionnelle
et du succès collectif au service de notre beau pays. En 2026, le ministère entend rester le garant de la cohésion sociale à travers une communication responsable. Un défi de taille dans un environnement numérique en constante mutation, où la fiabilité de l'information demeure le socle de la paix sociale. Et en parlant de communication, à Yamoussoukro, le journalisme ivoirien était à l'honneur en fin de semaine à l'occasion de la 27e édition du Week-end des Ébonies. Fatou Silla, journaliste à Fraternité Matin, a décroché le Super Ébony 2025, la plus haute distinction de la profession. La RTI a été également récompensée avec Fatou Fofana, Delphine Bla et Khalil Diomandé. Les précisions dans ce compte-rendu de Nou Sangaré. Le prix Super Ébony revient à Silla Inamaka. Fatou Silla, journaliste au quotidien Fraternité Matin, est la Super Ébony 2025, la plus haute distinction de la nuit de la communication. Une consécration pour la journaliste qui répare également avec plusieurs prix. Celui de la meilleure journaliste de la presse écrite, de la meilleure enquête, ainsi qu'un prix spécial. J'ai déjà eu à présenter ce concours 2 fois, c'était en 2022 et 2023, et il n'y a pas eu d'aboutissement. Cette année, je suis revenue, je me dis que c'est le prix du courage, c'est le prix de la persévérance. Merci à Dieu, merci à tous mes collègues. Je veux dire que le défi, il est énorme. Il va falloir maintenir la barre haut, et je sais que je vais m'y engager de faire en sorte que les membres du jury qui m'ont désigné ce soir ne soient pas déçus. Le groupe RTI s'illustre aussi lors de cette soirée dédiée à l'excellence journalistique. Fatou Fofana reçoit le prix de la meilleure présentatrice de journal télévisé. Delphine Bla, rédactrice en chef à RTI1, obtient un prix d'honneur pour son engagement à promouvoir les actions du gouvernement. Khalil Diomandé, quant à lui, réalise un doublé. Meilleur journaliste sportif et bonus du meilleur journaliste télé. Franchement, pour une première participation, je ne pouvais pas rêver mieux. Derrière ce prix-là, il y a toute une rédaction. Donc je remercie la rédaction de RTI1 qui m'a encadré, qui a pu façonner le journaliste que je suis devenu. Je dédie également ce prix à tous les cadreurs, à tous les machinistes qui m'ont aidé également à aller rechercher l'information. Initiée par l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, cette 27e édition du Week-end des Ébonies était placée sous le thème « Un journalisme responsable pour une plus grande nation ». Il nous rappelle que le journalisme n'est pas un simple métier, mais une mission républicaine, une mission au service de la vérité, de la cohésion sociale, de la démocratie et de la stabilité nationale. Présent à cette cérémonie, Amadou Koulibaly, ministre de la Communication, par ailleurs représentant du Premier ministre Robert Begré-Mambé, a appelé les journalistes à la responsabilité tout en réaffirmant l'engagement de l'État à soutenir leur formation. L'État continuera de promouvoir à la formation des journalistes aux défis du numérique, au renforcement de l'éthique et de l'autorégulation, à la lutte concertée contre les infox et les discours de haine, à la formation à une utilisation responsable des médias sociaux et à la protection des journalistes professionnels et responsables dans l'exercice de leur métier. Dans un contexte marqué par les défis de l'information, les Ébonies 2025 rappellent une exigence, un journalisme rigoureux, responsable au service de la nation. Félicitations à tous les lauréats. Ce 8 février a été un dimanche noir sur la côtière. 12 décès et 5 blessés, dont 3 en urgence absolue, ont été enregistrés dans un accident qui a impliqué un gros camion et un minicar de transport en commun. Le camion est entré en collision avec le Gbaka aux environs de 15 heures sur l'axe Sassandra-San Pedro à l'entrée du village de Pont-Brimé. Sur ces images transmises par Sam Conan, notre correspondant sur place, sapeurs-pompiers et gendarmes étaient en pleine manœuvre pour extraire les autres corps encastrés dans les tas de ferraille et sauver le conducteur du gros camion qui était encore coincé dans la cabine. Les blessés ont été conduits au CHR de San Pedro.
Prenons à présent la direction d'Odiéné qui a accueilli la 3e édition du festival Mandenko les 6, 7 et 8 février. Ma culture, mon identité, le mandingue, une civilisation, c'était le thème. Les détails de l'ouverture de ce festival avec Amidia Rasouba et Djamasso. Mandenko, qui signifie l'affaire de Mandé, une expression malinquée chargée de sens dans un espace où l'accélération des mutations sociologiques et où la sauvegarde des patrimoines vivants devient impératif. Le festival Mandenko se veut donc une réponse. Ce festival valorise le riche patrimoine culturel du peuple mandingue, mais au-delà de l'aspect culturel, il se positionne comme un levier de développement économique. On a dansé le Yagba, ça nous a donné beaucoup de souvenirs. On est heureux. Pour le représentant du bureau de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, le festival Mandenko incarne l'âme et la culture du peuple mandingue. L'UNESCO se réjouit de cette thématique, en parfaite harmonie avec sa mission qui est de promouvoir la culture, préserver et valoriser le patrimoine immatériel, reconnaître la diversité culturelle comme richesse commune. Les ministres Adama Kamara et Nassine Batouré appellent à l'engagement de tous afin de transmettre et pérenniser ces valeurs culturelles aux futures générations. Préserver notre patrimoine parce que notre langue, nos écritures, nos codes sont l'ADN du Mandé, promouvoir la diversité linguistique en disant au monde que nos langues locales ne sont pas du passé, mais des vecteurs de savoir et de l'avenir. Ce festival nous rappelle une vérité essentielle. Un peuple qui oublie son histoire se condamne à la répéter sans la comprendre. C'est pourquoi le festival Mandenko ne doit pas être vu comme une simple succession de spectacles. Il est une grande école à ciel ouvert, un espace de transmission et de réappropriation de notre héritage commun. Ma culture, mon identité, le mandingue, une civilisation est le thème de la 3e édition. La présence des épouses des ambassadeurs de la France, de la Jordanie et du Djibouti témoigne de l'intérêt pour ce festival qui rassemble les peuples et qui ne cesse de gagner en maturité au fil des années. Dans l'actualité hors de nos frontières, en Afrique du Sud, l'édition 2026 du forum Mining Indaba démarre ce 9 février. Un grand forum d'investissement qui réunit tous les acteurs du secteur minier. Cette année, les différents États veulent miser sur des partenariats durables avec les investisseurs. Et pour terminer, présidentiel au Portugal, le socialiste modéré António José Seguro a remporté dimanche le second tour du scrutin en devançant largement son adversaire d'extrême droite, André Ventura. Selon les résultats quasi complets, le socialiste de 63 ans a recueilli 66% des suffrages contre 34% pour André Ventura, député de 43 ans. C'est la fin de ce point info. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite un agréable début de semaine. Prudence toujours sur les routes. Matin Bonheur continue avec Thierry Angeval. Et oui, on ne cessera jamais de le dire, prudence sur les routes, c'est important. Bonjour, ma très chère Coralie Corré. Bonjour Thierry Angeval, tu m'as manqué. Ah bon, hein? Je suis très heureuse de te retrouver ce matin. Oh là là. Et si j'avais la possibilité de te faire un câlin, je le ferais. Mais vas-y, viens faire le câlin, viens faire le câlin. Hein? On va faire comme mon ami là, hein? C'est mon émission, c'est moi qui commande. Voilà. Coucou Maïvi. Voilà. Ça va bien? Ça va bien, Thierry. Ça fait plaisir aussi de te revoir. Alors, on va dire félicitations à la RTI quand même, oui, qui est repartie avec le trophée de Fatou Fofana, de Khalid Diomandé, la rédactrice en chef, oui, qui a eu un trophée d'honneur. Exactement. Hein? Je n'étais pas là cette année, donc je cherche un peu. J'ai vu un peu. En tout cas, félicitations. Fatou Fofana, c'est mérité. Hein, depuis toutes ces années et tout. Radio Côte d'Ivoire à l'époque, ISTCFM. Ensuite, bien sûr, la RTI depuis quelques temps. Et voilà, aujourd'hui, c'est le sac. Félicitations. Et puis Khalid Diomandé aussi. Hein. C'est un plaisir de suivre ces reportages. Moi, franchement, j'aime trop. Bon, moi, il fait partie de ceux que j'appelle ici Reporters sans frontières. Hein, parce que, ouf, ils sont tout le temps partis hein, pour quand même donner des informations à toutes les personnes qui prennent la peine de suivre, bien sûr, la mer des médias. Merci, ma très chère. C'est moi. On se retrouve quand? On se retrouve vendredi. Ah, vendredi. OK.
Et là, on sera avec Marthe. Oui. Donc, mardi, mercredi, jeudi, vous serez avec Marthe à Kissy. Et moi, je reviens vendredi. Bien sûr. Merci beaucoup, ma très chère. Ça a été un plaisir. Bonne journée. Merci, Coralie Corré. Allez, on poursuit cette émission parce qu'on va terminer ce qu'on avait démarré avec notre très chère Priscille, avec elle, bien sûr, c'est le radar du net. On a parlé, bien sûr, du mariage du syndicat, l'artiste syndicat à qui on dit félicitations encore. On a parlé, bien sûr, de ce drame qu'il y a eu sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Bien sûr, c'était le samedi. On a parlé aussi... on a parlé de quoi d'autre? On a parlé de l'explosion. Oui. On a parlé de KS Bloom. De KS Bloom, merci. Voilà, ouais. Le retour de KS Bloom. Et on a parlé aussi du mariage du syndicat. Bien sûr. Et là, on va parler de José. José. Qui a été l'invité de ce midi. C'est ça. On lui a posé une question. Avec, les images qu'on met à commenter et tout. Et elle a dit... j'ai rien à dire. Ouais. Alors, je récapitule. Alors moi j'ai une question avant qu'on puisse récapituler. Okay. Sa réponse, elle était bonne ou mauvaise? C'est là qu'il y a le problème. Bon. Non, je veux l'avis de Priscille. Moi, je suis franchement une fan de José, donc j'allais dire que oui. Elle a bien répondu. Ouais. Elle a bien répondu. Bon, dans un certain sens, on peut dire qu'elle a répondu pour éviter toutes ces polémiques. C'est ça. Parce qu'on revient un peu là-dessus. En fait, la dame, elle a son conseil le 14 et le 15. Elle peut venir s'étaler ici encore sur les polémiques. Mais c'était un piège de ma très chère Eva. Exactement. Elle a vu les dents. Voilà. Une habitude. Elle a esquivé. Donc, on fait un petit récap en 15 secondes avant de terminer. C'était sur le plateau de ce midi. Oui. Donc, José était l'invité du jour quand la rubrique est arrivée où on doit donner son avis ou un petit mot aux personnes avec qui on est affiné ou bien on a de l'affinité. Donc, il y a eu plusieurs artistes qui sont passés. Oui. José a donné son avis pour VDA, pour plusieurs autres artistes. Et autour de la Mogo Farima, de Roseline Layou. Superstar aussi, très talentueuse. Mais on a constaté que José n'a pas répondu. On dit, qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Elle dit, je savais que ça allait arriver. D'une voix très posée et froide. Elle a dit. Et on dit, bon, qu'est-ce que tu as à lui dire? Elle a dit rien. Bien sûr. Chose qui a choqué vraiment les internautes. Malgré qu'elle n'a rien dit, ça a encore créé la polémique. Elle n'avait rien à dire. Elle n'avait rien à dire. Merci beaucoup. Merci Priscille. Bobby, on rappelle qu'elle est animatrice radio. Elle est à Radio Yopougon. C'est ça. Voilà, on salue bien sûr toutes les personnes sur Radio Yopougon. Je fais un coucou à Christiane Maïlé. C'est ça. Tu dis ou pas, elle sait. Y a pas de souci. En tout cas, merci. Merci ma très chère. Ça a été un plaisir, bien sûr. Elle va donc se retirer avec l'aide d'Hassan. Voilà. Allez, on poursuit cette émission parce qu'on a bien sûr une autre articulation proposée. Je vous indique que vous aurez aujourd'hui Instant Vérité. Instant Vérité reçoit bien sûr un candidat à la présidence de l'UNJCI. On l'entendra, on l'écoutera et vous aurez la latitude bien sûr de le découvrir, de le redécouvrir pour ceux qui le connaissent déjà, car il est journaliste, oui, son nom fait partie du chapelet de ces journalistes éminents que nous avons chez nous en Côte d'Ivoire. Allez, avant Instant Vérité, un flashback sur ce que vous avez pu avoir ici dans ma thème honneur avec Racines et Traditions. C'est ce petit crochet culturel que nous proposons tous les vendredis avec un beau voyage au cœur de la Côte d'Ivoire, tout simplement. Allez, on part avec Flashback. On se retrouve dans 2 petites minutes pour la suite. Et le notable le disait tout à l'heure et il parlait de Gbeni. Gbeni, c'est un grand lac. C'est le plus grand lac de la Bagoui. Et c'est un lac tellement poissonneux que les Samaros seuls ne pouvaient pas faire cette pêche. Et cette pêche est considérée pour nous comme la fête du poisson. Nous avons ouvert cette pêche-là à toute la Bagoui. Oui. Mais à la veille déjà, quand vous arrivez dans les villages Samaros, même les villages qui ne sont pas Samaros, c'est déjà la grande fête. Oui. Et le jour de la fête, le soir, chaque femme, chaque jeune fille, elle fait de la cuisine avec du bon poisson pour aller donner à son chéri. Bon, quand vous dites bon poisson, c'est capitaine. Hein? Et oui, il y a du capitaine, mais du bon poisson frais. Oui. Elle fait de la bonne cuisine pour elle veut montrer à son chéri ce jour-là qu'elle s'est préparée. Oui. Et toutes les jeunes filles préparent pour aller donner à leur chéri. Parce que chez nous, avoir un ami
garçon, c'est officiel. Une fois que la fille atteignait les 14 ans, elle avait le droit d'avoir un copain. Mais un copain avec qui vous n'avez pas le droit de faire des rapports intimes. Vous n'avez pas le droit. C'est ton ami, tout le monde sait. Tu vas le voir. Et donc, quand cette fête-là arrive, chaque jeune fille prépare. Et même les grandes personnes, c'est la fête au village. Et quand vous arrivez dans les villages Samago, vous ne sentez que l'odeur du poisson. Ah, c'est le poisson. Rien que le poisson. Eh oui, non, de le viande. poisson. Non, pas de... Non, on ne mange rien d'autre que le poisson ce jour-là. Ce jour-là. C'est de grands guerriers aussi. Ou des grands guerriers. Est-ce que vous l'êtes toujours? Oui, nous le sommes toujours. Et dans la région, on nous reconnaît comme des guerriers. Oui. Nous étions des grands guerriers. Les 8 villages qu'on vient de citer, ces 8 villages ont participé à la guerre de Ségasso contre Samori Touré. Ok. Parce que ces 8 villages, on considérait que... Babemba, qui était à Ségasso, on considérait qu'il faisait partie des nôtres. Parce que les Samaros, l'histoire nous apprend que les Samaros ont créé Ségasso. Ségasso au Mali. Oui, Ségasso au Mali. Oui. Nous qui avons fondé le Ségasso, donc nous sommes les premiers habitants du roi de Kérédougou. Ce qui fait que les Samaros font partie des premières ethnies, comme les Noumou, comme les Djeli. Oui. Et notre totem, ce sont les Djeli. On ne se mariait jamais avec des Djeli. Okay. On ne se mariait jamais non plus avec des Noumou et les forgerons. Okay. C'était un extrait de Racines et Traditions avec le peuple les Samogos. Je vous ai dit que dans Racines et Traditions, bien sûr, on fait le tour de la Côte d'Ivoire avec des peuples que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. C'est vrai qu'on parle de 60 ethnies, mais franchement, je pense que, pour ma part, hein, nous en avons bien plus parce qu'il y a des peuples magnifiques aussi à découvrir, des cultures, bien sûr, de chez nous. Allez, une autre pause avant Instant Vérité, c'est bien sûr Infotrafic. C'est aussi ça, hein, Matin Bonheur. On vous permet d'avoir les informations sur le trafic routier très tôt le matin, bien sûr. Comment est-ce qu'on peut sortir de la maison? Est-ce qu'on peut sortir et où est-ce qu'il faudrait passer? On nous permet de savoir que ce soit à Bobo, à Djamé, Yopougon, Koumassi, Benjerville. Allez, juste après ce jingle. Première informatrice de ce matin s'appelle Sandrine Ouassa. Nous l'avons au bout du fil. On en aura 3 pour vous pour cette journée et surtout cette semaine qui démarre. Elle est avec nous, Sandrine Ouassa, bonjour. Bonjour Thierry Angevall. Comment ça va, Sandrine Ouassa? Je vais bien, et vous? Super. Allez, on vous écoute très cher. D'accord. Je suis actuellement au carrefour Nouveau Goudron de la rue des Rafaya. La circulation reste partagée, alternant entre fluidité et ralentissement. Sur la route de Abata, le trafic reste modéré, sans grande perturbation majeure, mais avec quelques ralentissements perceptibles. L'avenue Patrikachi en provenance de Abata connaît un léger ralentissement. Les véhicules progressent, mais à un rythme réduit. Sur l'avenue Témoco-Mélière, en direction de la cité-ci, un ralentissement marqué est observé dans les deux sens. Le boulevard Dominique Ouattara offre une circulation fluide pour les véhicules venant d'Adjamé qui avancent sans encombre. Toutefois, sur ce même boulevard, les automobilistes en provenance de Benjerville rencontrent un ralentissement progressif jusqu'à l'échangeur de Faya. Concernant les tarifs du transport en commun, ils restent inchangés pour l'instant. Cependant, à partir de 7h30, la densité due au trafic risque d'augmenter les prix et les prix pourraient être impactés. C'est tout pour le point au niveau du côté du carrefour Nouveau Goudron de la rue des Rafaya. Merci beaucoup, Sandrine Ouassa, première informatrice pour ce matin pour Infotrafic, avec bien sûr le trafic routier que vous avez à ce carrefour qui est très dense hein, et bien sûr fréquenté par plusieurs personnes. Et on le sait, lorsqu'on sort de Benjerville et qu'on essaie de se rendre en ville, j'ai envie de dire comme ça, il y a beaucoup d'embouteillages. Allez, Adam Bakayoko est avec nous pour la suite. Bonjour, Adam. Bonjour Thierry Angevall, bonjour à tous les téléspectateurs des RTI 1. Je suis présentement au grand carrefour de Makori. Il faut dire qu'ici la circulation dans son ensemble est maîtrisable. Et sur le boulevard Félix Toufoué-Boigny, les véhicules en provenance de l'échangeur pour 13 circulent lentement. Et juste à quelques mètres, on voit la voie qui se dégage pour ceux qui se dirigent vers le pont des Gaules.
dans le sens inverse pour ceux qui quittent Makori pour aller à Koumassi. Ça roule beaucoup mieux dans ce sens. La voie qui mène vers le foyer des jeunes de Makori est beaucoup sollicitée parce que ici c'est le point d'ancrage entre les Wawa de Treichville et ceux de Makori. Donc la circulation ici est lente à cause du stationnement brusque par les Wawa en direction de la mairie de Makori, ce qui donne accès au boulevard de Marseille qui garde actuellement une très bonne fluidité, pas de ralentissement majeur. Ici, Thierry Ansval, au grand carrefour de Makori, les apprentis Baka rivalisent des cris pour pouvoir charger les véhicules vers Adjamé et Treichville. Voilà l'essentiel de l'infotrafic. Et puis, bon début de semaine à tous. Que Dieu nous garde. Merci beaucoup, très cher Adam Bakayoko. Avec lui, c'est bien sûr les informations que vous avez derrière le pont. Hein, pour nous qui sommes ici du côté de Cocody, à Djamé, Yopougon et autres. On a quoi? On a Treichville, on a Koumassi, on a Makori, on a Port-Boué. Voilà, lorsque nous avons Adam Bakayoko au bout du fil. Allez, on va poursuivre avec Ousmane Barry. Lui, il est à Djamé. Hein, avec lui, ce sont les informations du côté de cette commune bouillante. Bonjour, Ousmane. Oui, bonjour Thierry Angevall, bonjour à toutes et à tous. Allez, on vous écoute très cher, dites-nous tout. Alors, je me trouve actuellement donc au carrefour de l'Indénié, en face de la caserne du groupement de sapeurs-pompiers militaires GSM. À cette heure de la matinée, la circulation est plutôt fluide ici. Hein. Les différents axes menant ce carrefour restent dégagés et les automobilistes progressent sans difficulté pour le moment. Aucun ralentissement majeur ni embouteillage significatif n'est à signaler. Les usagers venant du plateau de Yopougon ou encore de Cocody circulent sans contrainte importante, ce qui rend le trafic assez agréable en ce début de journée. Il faut toutefois rappeler que ce carrefour est habituellement très fréquenté, hein, surtout aux heures de pointe, à raison de nombreux flux de véhicules mixtes, voitures personnelles, taxis, baka et cars de transport interurbains. Mais ce matin, la situation reste maîtrisée et calme. Pour l'instant, ce sont les feux tricolores qui assurent donc la régulation du trafic, permettant aux conducteurs de se positionner et d'avancer dans de bonnes conditions. La progression des véhicules est fluide et continue sans gêne majeure. Merci beaucoup, Ousmane Barry, pour toutes ces informations. Allez, on a eu Sandrine Boissa, Adam Bakayoko, Ousmane Barry. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Allez, le temps pour moi de marquer une petite pause et de juste me reposer un peu et puis vous permettre d'avoir Instant Vérité. Je l'ai dit aujourd'hui avec un journaliste que nous recevons à Instant Vérité. Le deuxième, bien sûr, dans le cadre de Instant Vérité avec ses candidats à la présidence de l'UNJCI. Il s'appelle Franck Etienne. C'est l'invité de Renaud Kobia et on va tous l'entendre et tous l'écouter. À tout de suite. Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour Instant Vérité. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire s'apprête à élire un nouveau président dans un climat de doute, de fractures internes et d'attentes sociales très fortes. Et parmi les candidats, Franck Etienne, eh bien, il promet une union forte, structuré, moderne, mais pour certains, il incarne davantage la continuité du bureau exécutif sortant auquel il appartient plutôt que la rupture. Alors, peut-il vraiment transformer l'UNJCI? Eh bien, Franck Etienne est notre invité de ce jour, plutôt le candidat de la liste Ensemble pour une union forte, solidaire et responsable, eh bien, va se livrer à nos questions. Bonjour Franck Etienne. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Hein. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et surtout, merci pour l'effort immense que vous avez accompli en étant là ce matin. On sait que vous étiez à Yamsoukro. Oui, on était à Yamsoukro pour le week-end des Ébonies. Nous sommes rentrés hier autour de 22h. Oui. Et on voulait profiter donc de l'antenne déjà pour dire merci à tous ces journalistes qui ont pris part donc, au week-end des Ébonies avec plaisir, tous nos partenaires aussi. Le moment viendra où le président de l'UNJCI, Jean-Claude Koulibaly, en personne, viendra pour s'exprimer sur la question, faire le bilan et dire merci. Moi, j'ai été pour cette édition le superviseur, un des superviseurs, puisque j'alternais donc avec la secrétaire générale sur le coup Monique Kakou. Donc nous sommes déjà sortis satisfaits. On a essayé de faire un petit bilan hier soir et vraiment nous en sortons satisfaits parce qu'il n'y a eu aucun couac. Tout s'est déroulé comme on avait souhaité. Aujourd'hui, on met cap sur autre chose. Très bien. Et justement, on reparlera de cette nuit des Ébonies tout à l'heure hein, dans le cadre de nos échanges. Dites-nous déjà, pourquoi vous avez décidé de briguer la présidence de l'UNJCI, Franck Etienne? Mais deux choses, deux arguments.
Le premier, c'est parce que je me sens prêt. Oui. Voilà, il est personnel. Je vais dire, personnellement, je me sens prêt. Après avoir quand même fait plus de 12-13 ans dans les instances de l'UNJCI, parce que j'y suis rentré déjà en 2014 en pleine crise. Et puis après, je suis rentré dans le bureau exécutif à partir de 2016. J'ai fait un mandat avec le président Moussa Traoré. Ensuite, là, je suis en train de finir un mandat avec le président Jean-Claude Koulibaly. Donc, sur le plan personnel, je me sens prêt. Mais en même temps, aussi, je voulais qu'on considère que notre métier est un carrefour et un tournant. Et c'est notre génération qui est en plein, je vais dire, dans l'œil du cyclone. Donc, nous sommes obligés quand même de prendre un certain nombre de responsabilités. Notre métier fait face à beaucoup de difficultés, non seulement avec les nouveaux médias, les nouvelles mutations, mais aussi les conditions sociales, les conditions de pratique du métier qui sont un peu encore difficiles. Et l'UNJCI qui apparaît jusque-là comme un instrument à partir duquel on peut quand même essayer de maintenir la tête hors de l'eau, ne pouvait pas continuer à être dirigé vraiment sans nous qui avons un peu d'expérience. C'est la raison pour laquelle vous avez décidé de briguer le poste de président de l'UNJCI. Dites-nous, vous avez lancé votre campagne le mercredi dernier, c'était à la Maison de la Presse d'Abidjan, et à cette occasion, vous avez présenté votre programme dont l'un des axes majeurs parle d'améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Bon, vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez de terminer un mandat avec le président Jean-Claude Koulibaly. Est-ce à dire que le bureau sortant dans lequel vous occupiez, je le rappelle, le poste de vice-président chargé de l'administration, a échoué à ce niveau? Franck Etienne. En fait, il faut déjà savoir ce que c'est que l'UNJCI. Voilà, l'UNJCI, c'est une association. Alors, on n'a pas de pouvoir de décision. Oui. Alors, ce qui est en notre pouvoir, c'est juste des plaidoyers. Voilà, des plaidoyers pour mettre en lumière, si vous voulez, certaines solutions que nous-mêmes envisageons et demander à l'État de nous accompagner dans ces solutions-là. Le président Jean-Claude Koulibaly avait, par exemple, demandé que l'État nous octroie une subvention directe, octroie donc à la communauté des journalistes une subvention directe. Ça veut dire que il avait même misé sur 0,01% du budget national. Et à cette époque, au moment où il parlait, le budget national oscillait entre 12 et 14 000 milliards. 12 000 et 14 000 milliards. Donc, il avait estimé qu'il fallait injecter dans les entreprises de presse au bas mot 12 milliards pour essayer de relever. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire autour de 17 000 milliards. Donc, ce sont des plaidoyers que nous faisons. Donc, on n'est pas décideur. Voilà. Donc, ce serait trop prétentieux. Je vais vous prendre au mot. L'UNJCI n'est pas décideur. Vous dites que vous allez améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Donc, vous allez venir faire d'autres propositions. Non. Il faut bien lire. Nous n'avons pas dit que nous allons améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes. Nous avons dit que dans notre action de tous les jours, l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes sera au cœur de notre action. Ça ne veut pas dire que c'est nous qui le faisons. Comment ça sera? Et c'est pour cela que nous on a dit, ça sera au cœur de ces si vous lisez déjà dès la première phrase du programme, nous disons que... Renforcement du cadre professionnel et salarial. Voilà. Et regardez, dès la première phrase, nous disons qu'il nous faut créer un cadre permanent de discussion, de concertation avec l'État et avec tous les autres partenaires, je veux dire, dans le monde des médias, pour ensemble... Ce cadre-là n'existait pas déjà? Ce cadre-là, il n'existe pas encore formellement. Il n'existe pas encore formellement et nous souhaitons le créer. Créer ce cadre avec à la fois les syndicats, les patrons, le ministère, pour qu'ensemble, on adresse les problèmes. Et en adressant les problèmes, le premier problème qu'on souhaite adresser, c'est la question, par exemple, de l'application de la convention collective. D'abord de son amélioration. Voilà, d'abord de son amélioration, parce que la convention collective date quand même, autour de 2009 par là.
Et aujourd'hui, on est en 2026. Ça va faire plus de, si vous voulez, plus de 17 ans. Oui. Voilà, donc la Côte d'Ivoire a changé entre-temps. Donc, il va falloir l'améliorer, puis essayer plus ou moins de l'appliquer. Voilà, essayer de l'appliquer. Mais je vais dire, c'est un point que nous mettons sur la table. Ensuite, le second point que nous mettons sur la table, c'est le financement direct des entreprises de presse. Voilà, c'est un chantier. Ça encore, c'est une autre paire de manches. Il va falloir trouver la bonne formule. Parce que jusqu'à présent, la formule qui a été proposée, bon, oui, mais c'est pour ça que justement, elle ne passe pas. Mais c'est pour ça que justement, je parle de cadre de concertation. Oui, mais au-delà du cadre de sorte concertation. que dans le cadre de concertation, chacun vient avec ses idées, chacun dit, développe ses arguments, et puis ensemble, on arrive à trouver le bon tempo. Parce que quoi qu'on dise, devant n'importe quel problème, il faut bien qu'on arrive à discuter. Tout le monde est conscient que, effectivement, la presse en Côte d'Ivoire traverse une période de tourmente. Tiens, moi j'ai un petit souci. On dira, mais tu es journaliste et puis tu dis ça. Les entreprises de presse sont des entreprises privées. On demande à l'État d'injecter de l'argent dans des entreprises privées. Comment l'État... mais l'État le fait déjà. Un philanthrope. Mais oui, à travers le fonds de développement de la presse. Voilà, en réalité, on n'invente rien. L'État le fait déjà. Oui, à travers le fonds de développement de la presse. L'État le fait déjà. Tout ce qu'on dit, c'est l'orientation que nous on souhaite. Voilà, c'est mal orienté, c'est actuellement, non, pas que c'est mal orienté. Voilà, on ne dit pas que c'est mal orienté, mais on dit qu'on peut améliorer l'orientation. C'est-à-dire que, vous voyez, aujourd'hui au niveau de l'ASDM, on vous demande par exemple de déposer un projet. Et quand vous déposez le projet, on vous finance sur la base de ce projet, peut-être en vous donnant du matériel, en payant des formations pour vous. Qu'est-ce que Franck Etienne propose? Non, pas proposer, ce qu'on souhaite, ce que les journalistes de Côte d'Ivoire souhaitent, ce que les entreprises de presse souhaitent, c'est une aide directe. Ça veut dire que si vous voulez nous donner, je dis n'importe quoi, si vous voulez donner à une entreprise 50 millions, vous lui donnez 50 millions en liquide. Et puis l'entreprise elle-même organise ses besoins en fonction. Et l'État a tous les mécanismes de contrôle possibles. Voilà, c'est pour ça que nous, on parle de renforcer un peu, certainement, les pouvoirs ou les attributions de l'ASDM, ou alors créer une autre structure qui va fonctionner comme une régie, à partir de laquelle les entreprises de presse vont se servir. Parce que tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui est très, très important. Vous dites que c'est une entreprise, donc pourquoi l'État devrait financer? Mais l'entreprise de presse n'est pas une entreprise normale. Vous voyez, le journalisme est un pilier de la démocratie. Voilà. Et si on finance les partis politiques, ça veut dire que on finance les partis politiques parce qu'on suppose qu'on est en train de développer la démocratie, on est en train de faire vivre la démocratie. L'information, le travail du journalisme est un pilier de la démocratie. Donc pour sauver la démocratie, il faut bien que ce pilier-là soit sauvé. Et n'oubliez pas que l'information elle-même doit être donnée gratuitement. Ça, on l'a bien. Voilà. Or, la fabrication de l'information a un coût. Qui paye le déficit? On a saisi le fond de votre pensée. Dites-nous, quand on vous écoute, je dis, entre amélioration sociale que vous prônez, innovation, nouvelle gouvernance, bon, c'est presque une refonte de l'UNJCI que vous entendez faire. Oh non. Qu'est-ce qui ne marche pas véritablement que vous voulez changer? Non, pas forcément une refonte de l'UNJCI. Je souhaite qu'on emploie plutôt une adaptation de l'UNJCI à l'ère du temps. Vous savez, par exemple, au moment où on créait l'UNJCI, au moment où nos pères créaient l'UNJCI en 1991, il n'y avait pas Internet. Au moment où Jean-Claude Koulibaly, qui est le dernier président qui s'en va, au moment où il prend la tête de l'UNJCI, il n'y avait pas l'intelligence artificielle, n'était pas aussi développée que maintenant. Donc je veux dire, à chaque génération, son combat. Nous arrivons à une époque où il y a un certain nombre de choses qui sont en place, donc on va adapter en fonction de ça. Voilà. Donc c'est une continuité, comme on va dire, utile, mais un changement nécessaire, parce qu'on est obligé d'adapter à l'ère du temps. Ok. Maintenant, dites-nous, revenons sur la nuit des Ebonies, qui s'est tenue ce week-end-là. Je veux dire, déjà, on vous félicite pour la brillante organisation. Vous l'avez dit, il n'y a pas eu de couac. Toutefois, il y a une question qui demeure. Depuis plusieurs années, il n'y a jamais eu de bilan véritable de la nuit des Ebonies. Bilan financier, bilan au niveau de l'organisation. Je dis, vous, président de l'UNJCI, moi, je souhaite que vous... Quel est le paradigme que vous allez... Moi, je souhaite que vous relativisez. Il faut dire,
ce qui serait intéressant, ce qui serait juste à dire, c'est de dire, moi, Renaud, je n'ai jamais entendu le bilan financier, mais je n'ai jamais vu. Moi, Renaud, voilà. plusieurs autres personnes. Non. Mais parce qu'en réalité, les journalistes ne s'intéressent pas à leur union. C'est ça qui est dangereux. Voilà. On ne s'intéresse à l'union que tous les 3 ans, quand il y a des élections. Voilà. Est-ce qu'il y a un bilan financier qui est fait depuis 3 ans, depuis que l'UNJCI existe, ça fait 35 ans que l'UNJCI existe, il y a des bilans. Voilà. Il y a des bilans qui sont faits. Les bilans sont consultables où? Sont consultables partout à l'UNJCI. Vous pouvez les consulter. Je veux dire que c'est affiché. On n'a pas besoin d'afficher un bilan. Vous voyez qui a affiché son bilan. Vous voyez quelle association a affiché son bilan. Donc si aujourd'hui je vais à l'UNJCI, à la maison de la presse d'Abidjan Plateau, que je dis que je veux avoir le bilan... On vous donne le bilan. Des 3 précédentes éditions. On vous donne le bilan. On vous donne le bilan. Il faut éviter de rester dans les 8 dits. Il faut éviter de rester dans les 8 dits. Vous avez une organisation qui est une organisation qui a une certaine crédibilité, qui a une certaine notoriété. Il faut approcher l'organisation, il faut pratiquer l'organisation, il faut prendre vos cartes. Alors, il faut prendre vos cartes, il faut adhérer. Ce ne serait pas plus simple. Je veux dire, j'espère que c'est ce que vous allez faire. Ce ne serait pas plus simple de publier ce bilan dans les différents organes de presse que nous avons, puisque nous sommes des journalistes. Est-ce que vous savez, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que chaque année après Eboni, il y a une émission bilan qui se fait à la RTI? Oui. Voilà. Est-ce que vous écoutez l'émission bilan? Oui, mais voilà. dans l'émission bilan, mais je veux dire, pour ce dont je me rappelle... Je vous comprends. Oui. Je veux vous comprendre parce que comme vous dites... Je me mets à la place de nombreux journalistes qui Non, pas de nombreux journalistes. Si vous n'avez pas de chiffres, je veux dire, parlants, ne dites pas de nombreux journalistes parce que c'est un stéréotype qui peut ne pas passer. Je veux simplement qu'on se dise, et moi je prends conscience de ce que... S'il y a 1 ou 2 qui n'ont pas eu l'information, justement toi, Renaud, tu n'as pas l'information. Donc nous, on va s'atteler et c'est un de nos engagements à gérer l'UNJCI. Donc c'est un engagement que vous prenez ici, à publier. Non, pas à publier. On a dit... Ne pas attendre qu'on aille à la maison de la presse pour l'avoir. Non, mais Renaud, vous n'allez pas me mettre les mots à la bouche. Non. Voilà. L'engagement que nous avons pris est très clair dans notre programme. Nous avons dit que nous allons gérer l'UNJCI de façon transparente. Voilà. Et que nous nous engageons à faire en sorte que les journalistes soient mobilisés autour de leur union. Voilà l'engagement que nous avons pris. Voilà. Maintenant, nous, on va mettre les moyens. La transparence pour Franck Etienne, ce serait quoi déjà? Mais la transparence, c'est d'abord d'impliquer tous les journalistes dans la gestion. Et nous, on avait notre petite idée. Parce qu'on a compris que... Est-ce qu'on peut avoir un aperçu de la façon non, je suis en train de venir là. Tous les journalistes à contribution? Je suis en train de venir. Alors, je suis en train de dire qu'on a compris que quand c'est un bureau de 24 personnes qui gère et qui doit venir faire un bilan, c'est vrai que l'information peut manquer à certains journalistes. Oui. Mais en même temps, ce qu'on veut mettre en place pour réparer cela, c'est de faire en sorte que tous les journalistes soient impliqués. Et pour que les journalistes soient impliqués, c'est de faire en sorte qu'au quotidien, tous les projets aient des comités directeurs. Voilà. Par exemple, quand on prend un vice-président, chez nous, il y a 7 vice-présidents, hein, et chaque vice-président a un portefeuille. Alors, donc, quand on prend un vice-président, par exemple, chargé de la liberté de la presse et de la formation, on veut, par exemple, lui attribuer, enfin, lui fixer 3 objectifs minimums. Alors, les 3 objectifs, c'est 1, de faire le monitoring de la liberté de la presse dans le monde et en Côte d'Ivoire. Les activités classiques. Ensuite, non, ce n'est pas des activités classiques. Hein. Je veux dire, il faut qu'on se fixe ces objectifs-là. Alors, deuxième chose, c'est de lui permettre de faire le monitoring du discours public et puis ensuite de mettre en place ce qu'on a dit dans notre programme, un centre de formation permanent, de sorte que chaque fois, nous-mêmes, on puisse adresser nos besoins en formation et qu'on puisse trouver les solutions. Alors, un vice-président qui a de tels objectifs est obligé de s'entourer d'un cabinet élargi. Un président, vous voulez dire? Un vice-président. Je suis en train de dire que,
comment on veut associer les journalistes. On veut associer les journalistes en fixant des objectifs à nos vice-présidents qui ont des portefeuilles. Et quand nos vice-présidents, pour atteindre leurs objectifs, sont obligés d'avoir, eux, des cabinets élargis d'une vingtaine de membres à peu près. Donc, vous avez 7 vice-présidents. Si vous avez 20 personnes qui travaillent dans une vice-présidence, ça nous fait 140 personnes. C'est en ce sens-là que j'ai dit qu'avec Franck Etienne et son équipe, il y aura autour de 250 personnes qui vont travailler au quotidien pour l'UNJCI. C'est vrai que ça a été mal compris, mais les gens ont pensé qu'on voulait employer des gens. Non, on dit c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. L'UNJCI, c'est du bénévolat. Donc, nous allons faire en sorte que 250 personnes soient impliquées au quotidien. Voilà ce qu'on a dit. Donc, si vous êtes président, je dis, ça sera l'ouverture pour permettre au maximum de journalistes d'être impliqués. Et ça sera un élément essentiel de la transparence parce que tout le monde va voir, je vais dire, dans le ventre de la marmite. OK. Franck Etienne, vous êtes du bureau sortant. Ouais. Est-ce que Franck Etienne va incarner la continuité ou bien ça sera une rupture totale avec ce qu'on a déjà vu? J'ai déjà répondu à cela en vous disant que c'est une continuité, comment on appelle ça? C'est une continuité évidente parce que l'UNJCI a des acquis. Voilà, l'UNJCI a des acquis. L'UNJCI n'est pas né aujourd'hui, donc l'UNJCI a des acquis. Donc ces acquis-là, tout ce qui est positif, on va continuer. Voilà. Mais après, on va changer ce qu'on a mal fait ou bien ce qu'on n'a pas bien fait. Voilà, donc continuité et changement. Voilà, et amélioration, c'est tout. Donc, vous endossez aussi les échecs du bureau sortant. Mais évidemment, ça c'est la chose la plus, je veux dire, la plus facile à faire quand on est responsable. Voilà, on endosse à la fois les actifs et les passifs. Voilà, c'est la chose la plus, je dis, la plus bénigne, la plus facile à faire. Voilà, donc je n'ai pas me débiner. Voilà. Je vous ai dit que ça me fait 10 années pleines, vraiment dans les essences de l'UNJCI. Alors, donc, à partir de là, j'ai vécu tout, je sais beaucoup de choses, donc j'assume. Mais en même temps, je sais que nous devons fonctionner avec notre époque, avec notre temps et avec les petits ratés aussi. Voilà, et pour améliorer. Voilà. Je dis, est-ce que, Franck Etienne, président, est-ce que vous allez avoir les coudées franches pour appliquer l'entièreté de votre programme? Vous avez parlé notamment tout à l'heure de la convention collective. C'est quoi la panacée miracle que Franck Etienne va appliquer qui va permettre d'atteindre ces objectifs-là que les présidents précédents n'ont pas pu avoir? Non, pas que les présidents précédents n'ont pas pu avoir. Je veux dire que, et j'ai précisé que l'UNJCI fait des plaidoyers. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, chacun essaie de poser quand même un peu son un pas. Vous ne pas le bon plaidoyer alors? Non, pas ça. S'ils ne sont pas arrivés, Franck Etienne. Je veux vous dire, nous, qu'est-ce que notre bureau... Ils ne sont pas arrivés. Qu'est-ce que notre bureau veut préciser? Vous comptez y arriver? Qu'est-ce que notre bureau veut faire? Voilà. Notre bureau dit, étant donné que c'est des plaidoyers qu'on a fait avant et que peu ou prou nous n'y arrivons pas, voilà, par exemple. Alors, ce qu'on va faire cette année, c'est de faire en sorte que pour devant chaque problème, nous-mêmes proposons des solutions. Voilà. Sur la question, par exemple, du financement direct, nous disons que nous allons demander à l'État de nous aider, mais à affronter les GAFAM, Google, Amazon, Facebook et autres, voilà, les grands groupes, pour nous permettre quand même de bien rémunérer nos contenus. Voilà, vous comprenez. Et on a demandé, on a dit aussi qu'on allait discuter, engager la discussion, par exemple, avec le Burida sur la question des droits d'auteur, droits voisins et autres, pour avoir peut-être une manne à ce niveau. On a dit qu'on va demander aussi à l'État de regarder au niveau des téléphones portables. C'est des millions de téléphones portables qui rentrent aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire, il y a un certain nombre de poches où qu'on veut présenter à l'État, à partir desquelles avoir soit un peu d'entrée. Et puis, si vous voulez mettre en place, par exemple, une régie, comme j'ai dit, soit on réforme l'ASDM, on lui adjoint, on lui ajoute cet objectif-là, ou alors on crée carrément une régie à partir de laquelle on peut financer les entreprises de presse. Dernier point, avant que je ne vous permette de conclure.
votre désignation en tant que candidat du bureau exécutif sortant a été contestée par des membres même du conseil exécutif. Et ils ont avancé comme raison que votre désignation avait été faite en l'absence de votre challenger, Dengui, pour ne pas le nommer, qui était hors du pays. Donc si au sein même du conseil exécutif, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, comment vous entendez réconcilier la plupart des journalistes qui, pour certains, ne croient plus en l'UNJCI? À l'UNJCI, il n'y a jamais eu une désignation des candidats sans problème. Jamais. Depuis le temps de Yao Noël, c'est pour ça que j'ai dit approchez votre union et vous allez comprendre. Chaque fois qu'on doit désigner un candidat, il y a toujours des bisbilles. Mais à la fin, on se retrouve. C'est vrai, il y a eu des moments où il y a eu des incompréhensions, mais après on se retrouve. Aujourd'hui, nous sommes 2 candidats, c'est ce qui est le plus important. Franck Etienne est en face d'un candidat. À partir de là, chacun regarde ce qu'il propose et chacun regarde l'expérience que chacun a et puis on avance. Mon adversaire a 2 ans d'expérience de l'UNJCI, moi j'en ai 10 ans. Voilà, et je dis, je connais les problèmes de l'UNJCI, je connais l'UNJCI, j'ai 24 ans de pratique de journalisme. Et vous pensez être le meilleur candidat? Donc, je pense être le meilleur. Regardez la caméra en face et concluez en disant aux journalistes pourquoi ils doivent voter pour vous, Franck Etienne. Ils doivent voter pour Franck Etienne parce que Franck Etienne connaît les journalistes de Côte d'Ivoire, Franck Etienne connaît notre métier, Franck Etienne connaît les subtilités et Franck Etienne connaît toutes les difficultés que nous vivons. Et Franck Etienne saura défendre notre cause. En plus, tout le monde le sait, et tout le monde peut le dire, et tout le monde peut témoigner. Dans ce milieu, notre esprit d'indépendance ne souffre de l'ombre d'aucun doute. Et c'est sur ces mots-là qu'on va terminer. Merci Franck Etienne d'être venu répondre à l'invitation d'Instant Vérité. Et on vous souhaite, comme à Marie-Laure Ngoran, bonne chance pour ces élections à la présidence de l'UNJCI qui, je rappelle, auront lieu le 14 février lors du 12e congrès ordinaire de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Merci. Et on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite. Eh bien, on va célébrer l'amour tout simplement en votant, bien sûr, pour l'un des candidats à la présidence de l'UNJCI. Merci à Monsieur Etienne Franck, dit Franck Etienne. Merci d'avoir été avec nous. Bon, c'est un journaliste, il est habitué à se lever tôt, donc ce n'est pas un souci pour lui d'être en notre compagnie. Deuxième candidat, ils sont deux, Marie-Laure Ngoran qui a été reçue ici par Renaud, ensuite Franck Etienne. Donc, bonne chance à vous. Merci. Alors, nous, on a le cœur qui balance. Franck Etienne, le grand frère, Marie-Laure, la maman, oh là là. Mais on vous aime tous. Dans tous les cas, c'est pour le bonheur de la corporation. On finira par se retrouver. Forcément, voilà. Allez, merci beaucoup, ça a été une belle conclusion. Nous, on va marquer une petite pause et on va se retrouver dans pas trop longtemps pour le sketch matinal. Et juste après, on pourra tranquillement se dire au revoir, voilà. Et puis, on va passer à autre chose. Moi, j'ai un petit moment de béret avec Coralie Corée que je vais me permettre dans pas trop longtemps. On a beaucoup de choses à se dire. J'ai raté des choses, Coralie. Allez, sketch matinal. À tout de suite. Entrez dans l'univers des grands projets sportifs. Entrez dans l'univers de la gestion de nos infrastructures sportives. Plongez avec nos caméras dans le quotidien des figures emblématiques du sport en Côte d'Ivoire et en Afrique. Suivez Lundi Sport Immersion et vivez au plus près les transformations et évolutions sportives qui s'opèrent au quotidien. Plus proche de vos réalités et de vos pulsions sportives. Lundi Sport Immersion, tous les lundis, à partir de 21h35 sur RTI 1. Le JR, le journal des régions, un nouveau rendez-vous de l'information de la grille des programmes de la RTI. Tous les dimanches à 15h sur RTI 1. Suivez les reportages, dossiers et interviews de nos reporters, nos correspondants sur place dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Le JR, le journal des régions, c'est l'information plus proche de vous, l'information de proximité sur RTI 1. Après une saison complètement folle, complètement délirante, Allume la télé revient.
avec un maître du jeu plus en forme. C'est parti pour une trop belle soirée, une soirée inoubliable. Des invités incontrôlables, des jeux plus rigolos, des défis plus drôles. De la culture et du rire dans tous les sens. Et des stars qui mettent encore plus d'ambiance. Vos vendredis soirs ne seront plus jamais comme avant. Allume la télé revient, vous avez intérêt à être prêt. À suivre exclusivement et joyeusement sur RTI1. Il n'y a pas raison. Le vieux série. Aïe, Bagaté. Oui. Il y a la place. Mais tu n'as pas tapé porte, tu as rentré un coup. Oui. Je suis chez moi, le vieux. Ah, je sais. Mais tu as quitté où et puis depuis, j'ai fait près de 4 à 5 ans et tu ne vois pas, hein? Oui, c'est vrai, le vieux. J'étais en mission de travail. Ah, tu étais en mission? Oui. Ah, tu as donné corps à bien? Non, le vieux, c'est pas seulement les corps à bien qui vont en mission. Ah. Bah attends, je vais te donner de l'eau d'abord. Béni! Papa! Vas-y, dans la chambre là-bas, là, prends mon gobelet là, va à la cuisine, puiser de l'eau, hein, gobelet vert là, à boire à tonton, à boire. D'accord, papa. Ma petite, bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça va? Oui, ça va très bien. Quand tu vas boire de l'eau, je vais te dire, bonne arrivée au vert là, t'as compris? Oui. Toi là, tu avais donné de l'eau à tonton là, et puis tu as arrêté. Un petit fils douleur, quand il va donner de l'eau, il s'abaisse comme ça, et puis tu es comme un citati, et puis tu lui donnes. Le vieux, c'est les jeunes. C'est les jeunes. Ah, non, c'est que tu parles. Ton mari, il a où ça? Mon mari est passé au marché. Il est parti au marché. Puis il ne m'a pas parlé. Ton petit, c'est il a où? Il est passé à l'école. Toi, tu as fait quoi ici? Papa, mais c'est pas bien. Il ne me sent pas bien. Il dit, moi, mais c'est pas bien. Ça, il parle. Toi, tu ne me sens pas bien. Toi, tu es là, tu ne vois pas quelque part. Papa, mais c'est pas bien. Bon, laisse. Baraté. Oui, le vieux. Bonne arrivée. Merci beaucoup, le vieux. Ah. Voilà, donc, Nivet. Non, le vieux, il n'y a rien de grave. Comme il y a longtemps, je ne suis pas là. Ah bon? Voilà, je suis arrivé ce matin-là. Tu prends ça, tu vas payer ton café avec. Ah bon? Oui. Eh, ma petite! Ah, tu es intelligent, hein? Ah, le... Que Dieu te bénisse. Amin, 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 amin. L'État te donne beaucoup. Amin, amin. Et puis, tu m'as envoyé encore. D'accord. Ah, le vieux. Eh, madame. Hein? Eh, madame. Madame? Oui. Tu as fait quoi, madame? Non, je suis venu vous saluer. Non, non, tu as venu me saluer, mais tu as venu saluer mon madame. Vous deux. Non, ça je ne peux pas accepter ça. Debout. Lève-toi dans mon fauteuil ici. Tu me chasses. Je ne te chasse pas. Quittez, c'est moi. Partez. Toi, le vieux, là, c'est comme ça tu es, hein? Ah bon? Tu es toujours en train de dégamer. Je dégame? Tu dégames? Prends le retour là. Toujours tu dégames. Je vois ça. Avec ton antenne qui prend jamais réseau, là. Je vois ça. C'est quel vieux, ça? Ton bête, tu as payé dans le gougou là. Tu as me parlé mal ici. Série. Tu ne peux pas demander après quelqu'un, c'est après mon femme, tu as demandé. Série. Hein? Mais pourquoi tu n'es pas encore habillé? Pourquoi tu n'es pas encore habillé? Faut t'habiller, on va à l'anniversaire de notre voisin Valentin, non? Tu as quitté où ça? Je viens du marché. Tu as vu du marché? Oui, tu as parlé à qui et puis tu as parti? Excuse-moi, comme tu étais sous la douche, j'ai voulu vite aller prendre un petit truc pour emballer, comme c'est la fête de Saint-Valentin bientôt là. Hein? Je suis allée emballer un petit cadeau pour te faire surprise avec ça. C'est pour ça que j'ai vite fait, puis je suis là. La petite, là, elle a venu ici, il a demandé après toi. Quel petit? Baraté. Ah, j'avais tellement de bouchons, je l'ai raté. Mais toi, le raté comment? Toi là, tu as sorti ma tête, tu ne m'as pas expliqué, tu as parti. Je dois te mentir, tu as parti payer quoi, des trucs. Anniversaire de voisin là. Voisin, lui et moi, on mange ensemble. Est-ce que lui et moi, on mange ensemble? Toi là, c'est qui tu as dedans? Tu fais comme je ne vois pas. Voisin là, il t'a regardé, son gros nez là, il t'a regardé avec son yeux. Il a fait semblant. Toi, ça t'a plaît. Toi, son anniversaire, toi et moi, on est ensemble, mon anniversaire là. Tu ne connais pas le jour, mon anniversaire là. Lui, son anniversaire, tu es au couleur, tu vas partir lui donner cadeau. Oh, Série, tu es trop jaloux en fait. Ah bon? Cadeau là, c'est pour toi. C'est toi mon Saint-Valentin. Ah bon? Qui est mon Valentin ici? Hein? Je suis ta Valentine, tu es mon Valentin. Lui, il s'appelle comment? Il s'appelle Valentin. Et puis c'est moi, il m'appelle comment? Toi, tu t'appelles Série. Mais comment tu prends Valentin, tu mets sur mon nom? Actuellement, on est dans le mois de Saint-Valentin. Non, Donc, non. tous les hommes s'appellent Valentin, les femmes s'appellent Valentine. Non, non. Moi, je ne peux pas accepter ça là. Bon, cadeau que tu as parti accepter là, ça est où ça? J'ai gardé. Envoyé. Envoyé quoi? Non, hein? Je te connais, tu es trop villageois. Si je te donne ça aujourd'hui, là, tu vas déballer. C'est pour le 14 février. Ah bon? On va garder. Le 14, quand je vais te remettre là, à ce moment-là, tu vas ouvrir. C'est une surprise que je vais te faire. Tu penses que tu es bête? Aïe! Si c'est mon cadeau, donne, je vais décider. Tu ne donnes pas. C'est que tu vas partir donner le métier là. Mais toi, c'est que tu as dedans là. Si tu n'arrêtes pas, on ne peut pas s'entendre. On ne peut pas s'entendre. Série, tu sais quoi?
Ce mois-là, on ne fait pas de discours, tu as compris? C'est un mois d'amour. Tout ce que je te demande, va t'habiller, on va sortir, on va aller au restaurant, je vais te faire manger des gambas, on va boire du champagne, oui. Je vais te faire ce plaisir-là. En attendant que la fête arrive, et puis on va... Tu vas partir où, au gambas? Au restaurant pour manger tout ça là. Au restaurant? Oui, chérie. Ouais, Mazé? Oui. Toi, tu m'as même? Je t'aime fort. Quand tu as parlé ça, tu as eu peur. Je pensais que tu allais me laisser. Non, je ne peux pas te laisser. Ah bon? Donc il faut aller t'habiller, non? Hein? On va vite aller manger, on va boire champagne. Voilà. Chérie, tu vas porter mon joli veste là. Faut pas gâter à félin. Ta vieille veste rouillée là. Faut le laisser. Moi, je vais te relooker. C'est mieux. T'as fait quoi? Je vais te relooker. Ah, t'as me remarqué? Oh, tu sais comment, mais pourquoi tu es villageois même? J'ai dit, bon, je vais t'habiller. Je vais changer tout ça là. Je vais changer tes habits. Ah, toi, changement habillé là. Voilà. Eh, chérie. Ça fait. Donc, je suis content. D'accord. Non, on va partir, je dois partir tout de suite. Tu vas me remarquer. Ça fait. Et puis, voilà. Non, j'ai dit, je vais te relooker. Oh, tu es trop villageois même. Oh. Merci d'avoir suivi cette émission. On espère que vous avez pris grand plaisir à être dans notre compagnie. On a parlé de Saint-Valentin. Soro Lydie, hein, ma belle Soro Lydie, allez, vas-y, il faut bien cadrer ça. C'est mon cadeau de Saint-Valentin, je te dis non. Hein? C'est bien sûr que je vous montre. Hein? Coralie, il n'y a rien dans jalousie. Que Dieu vous garde. Merci d'avoir été dans notre compagnie. On se retrouve tranquillement demain. Ce sera encore une belle matinale que nous allons vous offrir. Merci à Gerson Bossou et à toute son équipe. Et bonne suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. Savourez le bon café et le bon chocolat de Côte d'Ivoire. Le café cacao de Côte d'Ivoire, la force des champions.